Le bloc des nations en développement se réunit au Brésil pour un sommet de 2 jours, mais les dirigeants chinois et russes, deux des membres les plus influents du groupe BRICS, sont absents. Le président élu Trump menace d'imposer des tarifs douaniers de 100% aux pays du BRICS, à moins qu'ils ne renoncent à développer une nouvelle devise commune. L'alliance BRICS semble se déliter. Lors du récent sommet 2025, Xi Jinping n'a pas fait le déplacement, tandis que Vladimir Poutine s'est contenté d'une intervention par visioconférence. Le Brésil a, quant à lui, renoncé aux discussions sur l'élargissement du groupe. Quant au projet d'une monnaie commune, il reste à l'état de rêve. Le BRICS est né en 2009 de la volonté de 5 nations émergentes, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, de remodeler les rapports de force mondiaux et de donner une voix renforcée au Sud global. Chaque pays a porté force et ambition, avec la promesse d'un système moins dominé par l'Occident. Au départ, les sommets se succédaient accompagnés de grandes déclarations promettant un avenir nouveau. Mais aujourd'hui, cette vision paraît fragmentée. Entre les absences, les objectifs divergents, les intérêts particuliers et les promesses non tenues, le groupe semble s'effriter. Cette analyse examine les raisons pour lesquelles le BRICS, jadis perçu comme un acteur d'avenir, montre des signes de dissolution. Ce phénomène dépasse la seule géopolitique. Il révèle les tensions profondes au sein de ses membres qui peinent à trouver une unité malgré leurs enjeux communs. Au sommet 2025 de Rio de Janeiro, le manque d'engagement s'est illustré avec force. On s'attendrait à une démonstration d'unité avec la présence de tous les chefs d'État, mais cela n'a pas été le cas. Le président russe Vladimir Poutine a brillé par son absence, empêché de voyager par un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale en raison des actions russes en Ukraine. Étant donné que le Brésil est membre de la CPI, la présence de Poutine aurait été source de complications diplomatiques. Cette absence symbolise un désengagement majeur. De son côté, Xi Jinping a délégué sa participation à Premier Liang, une figure de rang inférieur. Cet acte, habituel, dans certaines circonstances, a toutefois été perçu comme un recul dans un contexte où la Chine représente le poids économique principal du BRICS. Luiz Inácio Lula da Silva, président brésilien, a participé, mais ses déclarations sur l'élargissement du groupe ont été prudentes, mettant l'accent sur la souveraineté et l'intégrité territoriale, sous-entendant une critique à peine voilée des actes russes en Ukraine. Ces absences et réserves traduisent un manque d'engagement politique fort et soulignent des tensions internes. Le principal problème réside dans le fait que les membres ne partagent ni objectif ni vision claire. En théorie, cette coalition devrait s'unir autour d'ambitions communes, mais la réalité est différente. Par exemple, la Chine et l'Inde, pays voisins, demeurent en conflit frontalier depuis des décennies, avec des affrontements violents en 2020 dans la vallée de Galwan. Ils rivalisent également pour le leadership du Sud global. L'Inde valorise sa croissance technologique et sa démocratie, tandis que la Chine, forte de son poids économique et de ses réseaux commerciaux, refuse de céder du terrain. La Russie, isolée sur la scène internationale à cause de la guerre en Ukraine, voit dans le BRICS un espace vital pour conserver un rôle global. Mais le Brésil et l'Afrique du Sud, fortement liés aux marchés occidentaux, refusent de s'aligner étroitement sur Moscou. L'Inde, qui fait aussi partie du Quad avec les États-Unis, le Japon et l'Australie, maintient un équilibre difficile. Cette double loyauté fragilise l'unité du groupe. Sur le plan économique, chaque membre doit composer avec des réalités nationales lourdes. L'Afrique du Sud fait face à des coupures de courant récurrentes et à un taux de chômage supérieur à 32% en 2024. Le Brésil lutte contre une inflation élevée et des scandales politiques. La Russie subit les sanctions occidentales, une chute drastique de ses exportations d'hydrocarbures, une forte inflation et des taux d'intérêt élevés. L'Inde connaît une croissance de 6-8%, mais la pauvreté rurale et des infrastructures déficientes limitent son développement. La Chine est confrontée à un effondrement du marché immobilier, un chômage des jeunes de près de 17% et une dette croissante. Ces difficultés internes compliquent la capacité du BRICS à bâtir une alliance solide. Par ailleurs, la longue ambition de créer une monnaie commune pour contourner la domination du dollar s'est heurtée à des désaccords profonds. La Chine souhaite privilégier le yuan, tandis que l'Inde redoute une perte de souveraineté monétaire. Le Brésil et l'Afrique du Sud craignent quant à eux les risques économiques d'un tel changement. Aucun plan ni calendrier concret n'a été établi. Les objectifs diversifiés des membres se manifestent aussi sur d'autres priorités. Le Brésil mise sur la transition écologique et les biocarburants. La Russie, qui dépend à 70% des revenus d'hydrocarbures, cherche à diversifier ses marchés face aux sanctions. L'Inde se concentre sur la technologie et la région, tandis que l'Afrique du Sud lutte pour la stabilité économique. La Chine continue d'étendre la nouvelle route de la soie et affirme sa suprématie commerciale.
Cette disparité d'intérêts freine la coopération. L'élargissement de 2023 a intégré 6 nouveaux membres, Arabie saoudite, Iran, Égypte, Éthiopie, Émirats arabes unis et Argentine, dans l'espoir d'accroître l'influence collective. Mais l'Argentine s'est retirée en 2024 pour des raisons politiques pro-occidentales et l'Arabie saoudite hésite encore, soucieuse de ses liens sécuritaires avec les États-Unis. Iran et Arabie saoudite restent rivaux malgré une réconciliation diplomatique. L'Égypte et l'Éthiopie sont en désaccord intense sur la gestion du Nil et du barrage de la Renaissance. Ce nouvel équilibre affaiblit la cohésion du groupe. Le commerce intra-BRICS a progressé de 6% en 2024 pour atteindre 2 trillions de dollars, mais la majorité des exportations se dirigent vers d'autres pays. La Banque de développement BRICS, prévue pour soutenir les membres, reste limitée comparée aux grandes institutions financières mondiales. Sur la scène internationale, le BRICS peine à formuler des positions claires. Sur les guerres en Ukraine ou la crise de Gaza, il reste flou, tiraillé entre les intérêts divergents de ses membres. En 2025, l'Iran a proposé une solution à un État pour Gaza, rejetée par l'Inde et les Émirats, qui entretiennent des liens avec Israël. Le compromis final a été un appel vague à la coexistence de 2 États. Sur l'Ukraine, la Russie réclame un soutien refusé par le Brésil et l'Afrique du Sud, tandis que l'Inde achète du pétrole russe sans s'engager publiquement. La Chine privilégie ses intérêts commerciaux. Les institutions du BRICS manquent de pouvoir contraignant et leurs déclarations restent générales. Dans l'opinion publique des pays membres, le groupe est perçu comme peu prioritaire. En Inde, seuls 15% des personnes interrogées le valorisent, contre 60% pour les relations avec les États-Unis. Dans les capitales occidentales, l'essoufflement du BRICS est accueilli avec un certain soulagement. Initialement perçu comme un défi sérieux à l'ordre international dominé par les États-Unis, le bloc est aujourd'hui jugé divisé et inefficace. Plutôt que de l'affronter directement, l'Occident investit dans des coalitions plus petites comme le GET, l'OTAN, le Quad ou des initiatives UE-Afrique, renforçant ses réseaux et institutions. Donald Trump avait même évoqué l'idée de droits de douane à 100% pour précipiter la dislocation du BRICS. En conclusion, bien que représentant 3 milliards de personnes et près de 40% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat, le BRICS manque de cohésion, d'engagement et de leadership. Les tensions frontalières, les difficultés économiques nationales, les divergences stratégiques et l'échec de la monnaie commune affaiblissent l'ensemble. L'élargissement a apporté plus de voix, mais moins d'unité. Sans vision partagée ni institution forte, le BRICS peine à peser sur la scène internationale. Il reste davantage une marque qu'un véritable bloc, avec un avenir incertain.